Alors maintenant, on va aborder un exercice de récurrence qui nous montre à quel point l'initialisation est importante. Alors, on veut nous faire montrer que pour tout n qui appartient à n de puissance n supérieur à n carré est une proposition fausse, mais que cette proposition-là, donc 2 puissance n supérieur ou égal à n carré, c'est vrai dès que n est supérieur ou égal à 4. Ça veut dire qu'en gros, là vous avez n qui est égal à 0, vous pouvez même commencer à 0 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, tac, 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 jusqu'à plus l'infini. Là vous avez n, bon, n. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre proposition, on veut vous faire montrer que 2 puissance n supérieur ou égal à n carré, c'est vrai, mais juste à partir de n supérieur ou égal à 4. Ça veut dire qu'en gros, ce qu'on veut vous faire montrer, c'est que sur 0, 1, 2 et 3, en tout cas, avant 4, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et donc, il suffit d'un seul contre-exemple pour cette question-là, pour prouver que la proposition est fausse. Alors oui, ça c'est très important. Si vous voulez montrer qu'une proposition qui est comme ça, par exemple, voilà, Pn, voilà. Si vous voulez montrer qu'une proposition comme ça est fausse, il vous suffit de trouver un contre-exemple. Bah oui, parce qu'en réalité, ça, pour que ce soit faux, vous vous souvenez que ça, vous vous souvenez que la négation de ça, c'est il existe un n qui appartient à n tel qu'on a non p. Vous vous souvenez de ça? Voilà. C'est il existe au moins un n. Donc il vous suffit d'un seul contre-exemple, ça c'est la négation, il vous suffit d'un seul contre-exemple pour prouver que votre proposition est fausse. Alors je vous propose de prendre pour la valeur 3, donc on va prendre 2 puissance 3 qui est égal à 8 et 3 au carré qui est égal à 9. Là vous avez bien votre relation, ça veut dire que, vous avez bien montré que cette proposition est fausse puisque vous avez trouvé un contre-exemple. Ça suffit, puisque 8 n'est pas plus grand que 3. Remarquez une chose au passage. Vous vous souvenez, je vous avais dit, vous aviez 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, machin, ça continue. Vous voulez montrer que votre proposition, elle est vraie pour tout n à partir de 4. Mais je vous ai dit, ouais, donc ça veut dire qu'avant 4, c'est faux. Non, 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 non. C'est pas vrai. Il se peut que, par exemple, il y en ait quelques-uns pour lesquels c'est vrai. Par exemple, pour 0, ça fonctionne, puisque quand vous prenez 2 puissance 0, ça vous fait 1, et 0 au carré, ça fait 0. Donc là, ça fonctionne bien, vous voyez ce que je veux dire? Tout comme pour 1, ça fonctionne aussi. 2 puissance 1, ça fait 2, et 1 au carré, ça fait 1. Voilà, voilà. Et en revanche, c'est juste au niveau du 3 qu'il y a un problème. Mais en tout cas, c'était juste pour vous montrer que cette proposition-là, elle est fausse, parce qu'en 3, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc il suffit d'un seul contre-exemple qu'il faut bien trouver. Ici, c'est 3. Maintenant, on va passer, donc ça c'est fait. Vous avez utilisé un contre-exemple, c'était 3. Et maintenant, on va partir sur donc, notre récurrence pour montrer cela. Alors, d'abord, l'initialisation. Ah, l'initialisation. Eh bien ici, on commence à 4, notre initialisation. Notre premier terme, ça va être 4. Ah oui, ça ne va pas être 0 ou 1, puisqu'on va montrer pour tout n supérieur à 4. Donc pour n qui est égal à 4, ou la résume ici, pardon, pour n, on a 2 puissance 4 qui est égal à 16, si je ne me trompe pas, et 4 au carré qui est égal aussi à 16. Donc c'est bon, si vous voulez, ça vous appelez ça Pn. Donc vous allez, alors, bien sûr il faudra l'écrire, on définit Pn comme étant ça. Donc P4 est vrai. Et donc votre initialisation elle est bonne. Maintenant l'hérédité. Alors, l'hérédité, que je ne me trompe pas dans le... Oui, bah oui, de toute façon, c'est comme ça qu'on va faire.
Vous, ce que vous voulez montrer, donc on va déjà tout rédiger, bien sûr. Supposons, on suppose toujours, pour un n fixé quelconque, voilà, ce qui est important c'est le 1 ici et le quelconque ici. N'écrivez jamais 1 en lettres ici, il faut marquer UN. Enfin, il ne faut pas l'écrire en numérique, mais c'est juste pour bien qu'on fixe le truc. Supposons donc pour un n fixé quelconque qu'on a, c'est parti, 2 puissance n supérieur à n carré. Là, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Démontrons qu'alors, voilà, on l'écrit ce qu'on veut démontrer, que 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1, le tout au carré. Et bien c'est parti, je vous propose de partir de 2 puissance, bon on va partir même d'ici, si je ne me trompe pas, oui, oui. Donc on va prendre notre 2 puissance, d'après HR, vous voyez, on va partir de notre hypothèse de récurrence. D'après HR, on a 2 puissance n supérieur ou égal à n au carré. Et là, comme dans l'exercice de tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait pour passer de là à là, vous voyez que ce qu'il va falloir faire, ça va être obligatoire de multiplier par 2 des deux côtés pour pouvoir faire apparaître ce puissance n plus 1. Donc ça implique que 2 fois, donc là, je vais directement l'écrire, que 2 puissance n plus 1 est supérieur à 2 fois n au carré. Et alors vous voulez montrer quoi? Du coup, c'est toujours la même logique. Quand vous avez une inégalité, quand vous avez une récurrence qui porte sur une inégalité et que dans votre inégalité, vous avez du n d'un côté et du n de l'autre, mais qui ne sont pas sur le même niveau de puissance, c'est-à-dire qu'en gros, là, je suis sur le niveau 1, là, je suis sur le niveau 2, on pourrait avoir d'autres niveaux parce qu'on pourrait prendre 2 puissance n et le n serait puissance autre chose. Bon. En gros, ils ne sont pas sur le même niveau de puissance. Donc vous voulez montrer que ça, c'est plus grand que ça. Et donc ça vous arrangerait infiniment que ça, ce soit plus grand que ça. Parce que, alors, je l'écris au brouillon, mais vous voulez montrer que ça, c'est plus grand que n plus 1 au carré. Ça, ce serait parfait. Si vous avez ça, c'est très bon. Parce que si ça, c'est plus grand que ça, a fortiori, ça, c'est plus grand que ça. Et donc, vous avez votre solution. On va le montrer, ça. C'est toujours la même méthode. Donc, on va mettre montrons que on a 2 n carré qui est plus grand que n plus 1 au carré. On met 2 points. Montrons que. Vous ne posez pas ça vrai. On dit montrons que. Et bien pour ça, nous allons... alors oui, là il faut que je fasse un petit rappel. Vous ne pouvez surtout pas partir, ne partez surtout jamais de ça. Si vous enlevez le montrons que, là vous posez ça. Si vous posez ça, c'est-à-dire que vous ne montrez rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, là si vous voulez, vous pouvez tout à fait écrire montrons que ça, mais vous ne pouvez pas partir de ça. C'est exactement comme tout à l'heure quand on disait, c'est comme si dans une récurrence vous écriviez on suppose que pour tout n qui appartient à n, on a ça. Non, non, ça c'est ce que vous voulez démontrer. Vous voulez montrer cela, ce qui va demander un petit effort. Donc pour cela, je vous propose une chose, quand vous avez une inégalité comme ça, toujours systématique, enfin, moi c'est ce que je fais le plus souvent aussi d'ailleurs, vous prenez la différence. En gros, vous dites, considérons 2 puissance n carré moins n plus 1 au carré. Et donc vous allez trouver le signe de votre bazar là, pour vous montrer que c'est toujours là, vous voulez montrer que c'est positif, mais vous n'écrivez surtout pas que ça, c'est positif, puisque vous voulez le montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc considérons ça. Montrons que ça. Bon, vous savez quoi? On va même enlever le considérons. Ça, c'est égal à 2n carré moins n au carré plus 2n plus 1. Donc ça vous simplifie à n carré. Il va vous rester 1n carré
moins 2n moins 1. Ah, si on avait eu un plus 1, ça aurait été bien, on aurait pu avoir comment ça s'appelle, oh, a moins b au carré. Une identité remarquable, voilà, punaise, je ne sais pas pourquoi est-ce que... Mais en fait, on va quand même en trouver une identité remarquable. Comment est-ce qu'on va faire ça? Moi, je vous propose... qu'on arrive à ça. Moins 1, moins 2. Là, ça va être égal à n-1 au carré moins 2, si je ne dis pas de bêtises. n-1 au carré moins 2. Ouais, ça va être ça. Alors là, pourquoi est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on passe à ça? Vous voulez montrer que ça, c'est positif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir à tout prix, là, c'est-à-dire que vous avez un moins et un moins, enfin c'est le bordel, il faut à tout prix qu'on ait enfin c'est mieux quand on est face à ça, vous voyez en gros on a 3 termes, et quand vous avez 3 termes comme ça avec un n au carré, un truc avec du n et un truc sans n, donc c'est-à-dire une constante, le plus souvent, c'est assez systématique, vous voulez faire apparaître ce qu'on appelle une identité remarquable, plus ou moins une constante. Ça veut dire que, en gros, si vous avez là, si on avait eu n carré moins 2n plus 1, ça aurait été génial parce que ça, c'est n moins 1 au carré. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est top, parce que là, ça aurait été positif. Voyez. Sauf qu'on n'a pas ça, on a un moins 1. Bon, bah, qu'à cela ne tienne, entre ça et ça, il y a quoi comme différence? Il y a moins 2, parce que vous avez passé, là en gros la différence, elle est de 2 unités. Parce que vous pouvez passer de moins 1 à 1, c'est moins 1, plus 1, plus 1. Donc en gros ça, si vous voulez, on peut faire une étape de plus, c'est n carré moins 2n moins 1, plus 1, on va faire comme ça, et moins 2. Voilà, on va faire ça comme ça. En gros, ce que vous faites, c'est que vous faites apparaître votre identité remarquable. Ça, c'est quelque chose qui va toujours vous servir pour pouvoir factoriser, pour pouvoir étudier des signes. Donc, je le répète encore une fois, quand vous avez du n carré, quelque chose fois n carré, moins quelque chose fois n, plus une certaine constante, vous essayez de vous débrouiller pour faire apparaître une identité remarquable. Alors bien sûr, il faut les connaître sur le bout des doigts, les identités remarquables, c'est-à-dire que donc a plus b carré, ça donne a carré plus 2ab plus b carré. Mais surtout celle-là que beaucoup d'étudiants oublient malheureusement, c'est qu'on a a au carré plus, a au carré moins 2ab plus b au carré. Ça, il faut que vous ayez un radar. Alors bien sûr, le plus souvent, ça, on le connaît, mais ça, il faut vraiment que vous ayez dans votre tête, dès que vous voyez là, enfin c'est tellement obvious, genre, tu as du n au carré, du moins 2n, tu te dis, ah bah, ce serait génial si j'avais du plus 1, quoi, un plus 1, voilà. C'est ça qu'on a envie, on a envie d'avoir ça. Et donc on le fait apparaître, on le force, on lui fait cracher du plus 1, tu vois, pour que ça nous le sorte. Et donc on arrive sur n-1 au carré moins 2. Alors, est-ce que ça, c'est positif? Eh bien, ma foi, je crois que oui. Pourquoi? Pourquoi? On va continuer ici. Or, n est supérieur à 4. Ah oui, pardon. J'avais oublié ici, dans notre... ça c'est très grave. Ça c'est très grave, vous voyez. Supposons pour un n fixé quelconque, avec n supérieur à 4. Bah oui, parce que l'initialisation, elle commence ici. Voyez, elle commence à 4. Donc dans notre hypothèse de récurrence, votre n fixé il est forcément supérieur ou égal à 4. Donc ça, il faut bien le spécifier, c'est ça qui va nous sortir de l'embarras ici. Donc vous avez n qui est supérieur à 4. Donc vous avez n-1 au carré qui est supérieur à, donc vous avez fait
En gros, vous avez fait moins 1, donc vous êtes tombé sur 3. Donc n-1, c'est supérieur ou égal à 3. Donc n-1 au carré, c'est supérieur ou égal à 9. Par croissance, si vous voulez, par croissance de la fonction carré. Voilà, sur R+. Ça, c'est toujours apprécié par les correcteurs de toujours justifier cela. Donc, on a n carré, n-1 au carré, pardon, qui est supérieur à 9 parce qu'on a n supérieur à 4 et que la fonction carré est croissante sur R+. Et donc, a fortiori, donc, n-1 au carré moins 2 est supérieur ou égal à 7, qui est supérieur à 0 strictement. Donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver? Ainsi, bah oui, parce que alors, il ne faut surtout pas perdre de vue ce qu'on essaye de prouver. Reprenons un tout petit peu. Vous vouliez prouver cette inégalité-là, qui était ici. Vous vous dites, bon, bah, je pars de mon hypothèse de récurrence, j'arrive à ça. Et là, je suis un petit peu... enfin, on arrive à ça, voilà. Mais ça, ce serait vraiment top si, en plus, on avait 2n carré qui est supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Puisque comme ça, on aurait une triple inégalité, voilà, dans cet ordre-là, et on aurait donc a fortiori 2 puissance n plus 1 qui est supérieur à n plus 1 au carré. Et donc, vous voulez démontrer ça, vous voulez montrer ça. Et donc, montrer ça, c'est exactement la même chose que de montrer que 2n carré moins n plus 1, le tout au carré, est supérieur ou égal à 0. Donc, vous étudiez ce truc-là, vous le posez, 2n carré moins n plus 1 le tout au carré, vous étudiez ce que ça donne et vous regardez si c'est positif. Eh bien, il se trouve que vous tombez là-dessus, ça c'est égal à ça, qui est ici, ça c'est positif, donc ça c'est vérifié. Donc, ainsi 2n carré est effectivement plus grand que n plus 1 le tout au carré. Donc c'est tout un cheminement, hein. Donc 2n carré est supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Et comme 2n carré est plus grand, est inférieur à 2 puissance n plus 1, vous avez ainsi 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Vous pouvez même mettre entre parenthèses, car 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 2n carré, qui était ici. Vous voyez, en fait, on a montré que 2 puissance n plus 1, voilà, qui est ici, est plus grand à 2n carré, et lui-même plus grand que n plus 1 carré. Et donc, on arrive à cela. Il ne vous reste plus qu'à faire votre conclusion. Ça, c'était bien ce qu'on voulait montrer. Conclusion, pour tout n qui appartient à... Non, justement, qui n'appartient pas à n, au contraire, pour tout n supérieur ou égal à 4, Pn vrai. Voilà, très important ça. Et encore désolé d'avoir oublié cette donnée essentielle, absolument essentielle, qui nous sert pour la validité de ça et la positivité de n-1 au carré. Voilà, là c'est bon.